Dans cette vidéo, je vais vous rappeler comment on peut retrouver l'image d'un nombre ou son antécédent. Donc d'abord, pour l'antécédent, c'est la méthode qui nous servira aussi pour les images. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un point de la courbe, d'accord, les points d'abord dans le plan sont repérés par deux coordonnées. Par exemple, ce point c'est 3, 5. Ici c'est 4, 2. Donc sur une courbe, les coordonnées de points sont formées de l'antécédent et de l'image de l'antécédent. Par exemple, si je prends l'image de 1, donc f de 1, c'est ici 3. D'accord? Donc ici, la courbe est un moyen de connaître les images d'un nombre à partir d'une lecture graphique. Donc si on reprend l'exercice, on vous demandait l'image de 2. Donc je vais placer mon point de la courbe pour que son antécédent soit 2, le nombre sur l'axe des abscisses. Donc le point ici a pour coordonnées 2, f de 2, et ici f de 2, je vois que c'est 1, puisque ce point a pour coordonnées 2 et 1. Donc l'image de 2 est 1. L'image de 5, je vais me déplacer pour arriver, pour que l'abscisse soit 5, et l'image de 5, je vois que c'est moins 2, puisque le point ici a pour coordonnées 2, 5, moins 2. Vous remarquerez qu'il y a d'autres points qui ont pour image moins 2, par exemple ici le point 3, l'abscisse 3. Donc quand on vous demande l'image f de 3 en fait, c'est il faut placer x en 3, et donc ici on va voir l'image de 3 qui est de nouveau moins 2. Si je veux l'image de 0, eh bien je vais placer le point de ma courbe pour que son abscisse soit 0, et je vois que son image c'est 4. Pour déterminer les antécédents, ça va être le même principe. Donc je vais parcourir ma courbe cette fois-ci, je vais repartir du début, et je vais chercher le ou les antécédents de 0. Donc je vais me déplacer, et cette fois-ci, je vais faire en sorte que l'image soit 0. Donc je vais me déplacer sur ma courbe, et je vois qu'il y a un premier point ici. Vous voyez que ici, l'ordonnée c'est 0, d'accord? Tous les points qui sont ici ont pour un ordonnée 0. Par exemple ici c'est moins 7, 0, moins 6, 0. Et ici c'est à peu près moins 4, 0. Je continue à parcourir ma courbe, et là vous voyez que mes images montent et rediminuent jusqu'à arriver ici, et vous voyez qu'il y a un deuxième point qui va avoir pour ordonnée 0, c'est à peu près 2,3, 2,4. Et je continue mon trajet jusqu'à l'autre bout de la courbe, et je vois qu'il y en a un troisième, et qui est à peu près 5,5. Voilà, donc refaisons. Ça c'est une première méthode, là c'est en parcourant la courbe. Il y a une autre technique, plus efficace en fait, et qui va être plus mathématique, c'est qu'on va tracer la droite de tous les points qui ont pour coordonnées, par exemple, si je veux savoir tous les points de coordonnées moins 1, je vais tracer une droite qui passe par le point, par le nombre moins 1 sur l'axe des ordonnées, et vous voyez que tous ces points-là, si je prends moins 7, ici c'est moins 7, moins 1, ici c'est moins 6, moins 1, moins 5, moins 1, tous ces points ont pour ordonnée moins 1. Et en particulier, les points de la courbe ici, d'accord, vous pouvez remarquer qu'ils ont pour image moins 1, et pour abscisse, ici on va être à moins 4,4. Et donc il y a combien d'antécédents pour moins 1? 1, 2 et 3. Et si je continue, si je veux, on vous demande les points de la courbe qui ont pour image 5. Et vous voyez qu'ici il n'y a pas. Donc autrement dit, il n'y a aucun antécédent à 5. 5 n'a pas d'antécédent.